Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de ma série de vidéos qui s'appelle La Dernière Barque. Aujourd'hui on va parler spécialement de l'importance de la louange, l'importance des cantiques révélés dans l'église et quel est leur impact lorsqu'on les chante en étant sanctifié. On verra aussi l'importance de la danse parce qu'on n'en parle pas assez, mais c'est très important dans l'église de danser devant Dieu, de manifester sa joie, de remercier Dieu avec des pas de danse. Et on verra que dit la Bible concernant l'importance de la louange, concernant l'importance de la danse, et on verra du coup quelle place a la louange, quelle place ont les cantiques révélés et quelle place a la danse dans l'église. Donc comme d'habitude, si le thème de la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Donc premièrement, on va parler de l'importance de la louange et des cantiques. Si vous avez vu ma vidéo sur les 8 clés pour atteindre le bonheur spirituel, parmi ces 8 clés, je vous avais expliqué que c'est très important en tant que chrétien, pas forcément en tant que chrétien céleste, mais en tant que personne qui croit en Dieu, de louer ses prodiges, de louer sa gloire et de le remercier à travers des chants, à travers des cantiques. Je vous avais expliqué que l'adoration et la louange, c'est le fait de rendre hommage à quelqu'un, qu'il soit divin ou humain. C'est le fait de dire merci à quelqu'un pour ses bienfaits. Ici, on parle de rendre gloire à Dieu, rendre hommage à Dieu à travers des chants. Il faut savoir que dans notre église, il y a ce qu'on appelle des cantiques révélés. Dans les 2 premiers épisodes de La Dernière Barque, on avait vu que Papa Oshofa a reçu plusieurs révélations concernant l'église. Il a reçu premièrement 2 révélations sur la construction de l'église, une dans la forêt d'Agonguet avec la révélation de Lily le 22 mai et une autre quand il était chez lui le 29 septembre 1947. Il faut aussi savoir que c'est par ces révélations-là que Dieu a donné les différents dogmes, les différents préceptes et la liturgie de l'église, et c'est aussi grâce aux révélations que Dieu nous a données à travers les prophètes ou à travers Papa Oshofa qu'on a pu avoir beaucoup de cantiques révélés. Ce sont des chants qui viennent directement des cieux et qui ont été révélés par Dieu ou par notre Seigneur Jésus-Christ à travers des prophètes ou à travers Papa Oshofa. Donc ils ont une très grande importance dans l'église parce qu'en les chantant, c'est comme si on faisait un peu appel à Dieu, on faisait un peu appel à notre Seigneur Jésus-Christ, ou comme si on invoquait directement les anges. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs cantiques qui font appel à différentes caractéristiques de Dieu. Par exemple, il y a des cantiques où on invoque Jéhovah Rapha pour qu'il vienne nous délivrer, pour qu'il vienne nous guérir. Il y a des cantiques où on invoque Jéhovah El Shaddai et l'ange Saint-Michel qui est l'ange de combat pour qu'il combatte pour nous lors des prières ou lors des cérémonies. Et il y a aussi des cantiques où on invoque El Beraka Beret Eli qui est le Dieu de l'abondance, qui est le Dieu de la bénédiction et de la moisson. Tout ça pour dire que chaque cantique est très important parce qu'en les chantant, ça établit directement une connexion avec les cieux. À travers un cantique, on peut être délivré. À travers un cantique, on peut être restauré. À travers un cantique, on peut retrouver la joie qu'on a perdue ou on peut retrouver une bénédiction qu'on a perdue. Si on va par exemple dans 2 Chroniques 20 du verset 21 à 22 et dans 2 Chroniques 5 du verset 12 à 13, on apprend que Dieu a créé un peuple spécial qu'il a mis à part. On apprend que Dieu a créé une espèce de tribu qui est réservée et qui est consacrée au chant de Dieu. Ce peuple-là a été sanctifié par Dieu et surtout il a été choisi par Dieu pour chanter sa gloire et pour délivrer le peuple. De la même manière qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour se revendiquer prophète, c'est comme ça aussi qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain pour se revendiquer être choriste. Parce que les choristes dans l'église et les choristes même en dehors de l'église ou même dans d'autres religions, c'est un peuple que Dieu a mis à part et en qui Dieu a mis l'esprit de guérison, en qui Dieu a mis l'esprit de délivrance, afin que quand ce peuple-là va chanter, quand ce peuple-là va jouer aussi des instruments, qu'ils puissent délivrer le peuple, qu'ils puissent eux établir cette connexion entre Dieu, entre les cieux et le peuple, et qu'ils puissent à travers leur sanctification, à travers leur état d'esprit, délivrer le peuple en fonction des différents cantiques. Par exemple, il est écrit dans 2 Chroniques 20 du verset 21 à 22 que c'est au moment où les choristes, c'est au moment où les chantres de Dieu commençaient à chanter et à louer son saint nom que l'Éternel a passé une embuscade au devant des fils d'Ammon et de Moab. C'est comme ça qu'en chantant des cantiques, surtout en chantant des cantiques de combat ou en chantant des cantiques de guérison, c'est comme ça que Dieu aussi envoie ses anges au devant de nous pour combattre nos ennemis, pour nous accorder la délivrance et la guérison. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est à travers les cantiques qu'on chante en étant sanctifié, bien sûr, que Dieu maintenant va donner ordre à ses anges de venir nous sauver. Donc c'est pour ça qu'il est demandé aux choristes de non seulement connaître beaucoup de cantiques en fonction des cantiques de combat, de délivrance, de guérison, de réhausse, de sanctification, etc. Mais il est aussi demandé aux choristes de pouvoir choisir de bons cantiques, des cantiques adéquats, des cantiques qui correspondent à la situation dans laquelle on est. Par exemple, lors d'une prière de combat, il faut chanter un cantique de combat. Lors d'une prière de réhausse, il faut chanter un cantique de réhausse. Lors d'une prière de force, de lumière, il faut chanter des cantiques d'assistance ou de lumière. Lors d'une prière de repentance ou de rémission des péchés, il faut alors chanter un cantique de sanctification, etc., etc. Si on va par exemple dans le psaume 33 du verset 1 à 3 et dans le psaume 59 du verset 16 à 17, on apprend que le fait de chanter, le fait de rendre la louange à Dieu, le fait d'être dans l'adoration,
affirmation, c'est un devoir pour le chrétien céleste et c'est même un devoir pour tous ceux qui croient en Dieu, pour tous ceux qui vénèrent le nom de Dieu. C'est un moyen pour nous de le remercier et de lui rendre la gloire qui lui est due, de remercier Dieu pour ses bienfaits, pour sa miséricorde, pour son amour, parce que Dieu a tant fait pour le monde, Dieu a envoyé son fils pour le monde et à travers les cantiques, c'est un moyen pour nous de dire merci à Dieu, de lui dire merci pour sa délivrance et pour tout ce qu'il a fait pour nous. Les cantiques sont là aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. À travers les cantiques, en tout cas ceux qui sont révélés dans l'église, on raconte un peu l'histoire de la Bible, on raconte l'histoire de certains personnages dans la Bible. Par exemple, il y a des cantiques qui parlent de Élie, qui parlent d'Élisabeth, qui parlent de Anne. Il y a des cantiques qui annoncent la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi des cantiques qui annoncent la fin des temps. Donc en fait, à travers les cantiques, non seulement on peut remercier Dieu, on peut lui rendre grâce, mais on peut aussi s'éduquer, on peut aussi apprendre et ça peut aussi nous évangéliser. Il est écrit dans Jacques 5 au verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ?» Ce verset-là met en lumière le fait qu'à travers les cantiques, surtout quand on est dans la détresse, quand on est triste ou quand on est malheureux ou même quand on est en colère, comment Dieu opère à travers nous. Je vous avais déjà expliqué plusieurs fois que moi, quand je me sens mal, quand je suis triste ou quand je suis en colère, quand ça ne va pas bien, je préfère me mettre à genoux, chanter des cantiques et ensuite prier à Dieu. Dieu opère tellement de miracles, il nous accorde tellement sa bonté, son Esprit Saint, il nous réconforte, il nous accorde sa consolation à travers les cantiques. Et comme je vous l'avais également dit, dans notre église à nous, on dit que chanter c'est prier 7 fois. Donc c'est pour ça que je vous recommande, lorsque vous avez envie de prier, de d'abord chanter un cantique ou 3 cantiques ou 7 cantiques. Parce qu'à travers chaque cantique, surtout quand ils sont bien choisis et quand ils sont chantés en étant sanctifiés, Dieu peut vraiment nous délivrer, nous accorder sa force, ou Dieu peut également nous accorder la joie, son Esprit Saint, sa bonté, son pardon, etc. Et pour ceux qui ne savent pas, à l'église, le culte est un peu divisé en 7 différentes parties avec 7 prières précises. Et après chaque prière, il est demandé à la chorale d'entonner un cantique de délivrance, un cantique de sanctification, un cantique de force, etc. etc. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, dans l'église, on ne peut pas commencer un culte sans la chorale. La chorale est une partie essentielle et primordiale de l'église et du temple. C'est pour ça qu'on dit que la chorale, c'est l'autel de Dieu. C'est l'autel où Dieu descend directement à travers les anges et à travers les chérubins et les séraphins qui sont au sein de la chorale pour maintenant délivrer le peuple, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux et pour apporter la joie, la délivrance, la guérison à son peuple. On ne peut pas commencer un culte s'il n'y a pas de chorale et c'est pour ça que Dieu est aussi dur avec les choristes et c'est pour ça que les choristes sont obligés d'être dans la sanctification parce que s'il n'y a pas de choriste, il n'y a pas de culte. Mais de l'autre côté, c'est en vain s'il y a une chorale, s'il y a des choristes mais que ces choristes-là ne sont pas sanctifiés. Il faut aussi savoir que malheureusement, au temps de Papa Oshofa, les cantiques étaient directement révélés par Dieu à travers lui ou à travers des prophètes, des visionnaires, etc. Mais ce qui est dommage, c'est qu'avec le temps, avec les différentes tendances qui ont été créées, les différentes divisions, les cantiques ne sont plus révélés. C'est-à-dire que les vrais cantiques qui ont été révélés par Dieu, les vraies versions ne sont malheureusement plus tellement accessibles à l'église. Malheureusement, on ne chante plus les versions révélées dans l'église parce que des êtres humains, des dignitaires et des anciens ont décidé de changer les cantiques. Ce qui fait que c'est difficile maintenant pour Dieu et pour les anges d'opérer des miracles comme ils le faisaient à l'époque parce que les cantiques qui viennent directement de Dieu, les cantiques qui viennent directement de notre Seigneur Jésus-Christ ont été modifiés. Ce n'est plus le même air, ce n'est plus la même mélodie, ce n'est même plus les mêmes paroles, ce qui fait que c'est difficile pour appeler les anges de l'époque, pour appeler les mêmes anges de combat, les mêmes anges de délivrance parce que ils ne reconnaissent plus leur appel. Comme je vous ai expliqué, à travers chaque cantique, il y a sa force, il y a sa puissance et il y a son appel. Donc quand on change une air, quand on change les paroles ou quand on change la mélodie d'un cantique qui a été révélé par Dieu, on change aussi l'apparition de Dieu, la manifestation de Dieu. Maintenant, Dieu est aussi miséricordieux, donc malheureusement, même en ayant changé les cantiques, Dieu continue à se manifester. Ce qui est sûr, c'est que malheureusement, c'est plus la même force, c'est plus la même puissance qu'à l'époque. J'ai récemment acheté les livres qui ont été révélés par Dieu. Ces livres-là ont été écrits par Papa Yonsunu. Ces livres-là contiennent les vraies versions qui ont été révélées par Dieu au temps de Papa Oshofa. Ce qui est dommage, c'est que moi, par exemple, dans ma paroisse, on ne chante pas les cantiques révélés, on ne chante pas les bonnes versions. Donc, je conseillerais à tout le monde d'avoir ces livres-là, même si on ne chante plus ces cantiques-là à l'église, c'est toujours bien d'avoir les vraies versions. Les versions qui ont été révélées par Dieu, les versions qui viennent directement des cieux et les versions qui se jouaient au temps de Papa Oshofa. Je mettrai les contacts dans la barre de description afin que vous aussi, si vous êtes intéressés, si vous voulez vous aussi revenir à ce qui se faisait au temps de Papa Oshofa, que ce soit possible pour vous d'acheter ces livres. Alors concernant l'histoire des chants et de la chorale dans l'église, il faut savoir que la première chorale a été créée en février 1959 et était présente dans la paroisse mère du Bénin. À l'époque, cette chorale était tenue par le seigneur évangéliste Papa Yonsunu et sa famille. Papa Oshofa lui-même racontait que le dimanche 5 octobre 1947, lorsqu'il priait ensemble avec beaucoup de personnes, il y a une femme qui est tombée en esprit et cette femme en esprit s'est mise à chanter le cantique 239 qui est
ô bien chers frères chrétiens. Je vais essayer de vous mettre ici les paroles de ce cantique et du coup c'est à partir de ce jour-là que Dieu a commencé à donner différents cantiques révélés à travers les hommes, à travers les femmes, même à travers des enfants, à travers des prophètes et des visionnaires pour l'église. Il faut savoir que même au temps de Papa Oshofa, malheureusement les gens commençaient déjà à modifier les cantiques, à modifier les mélodies et les airs de certains cantiques. Papa Oshofa n'arrêtait pas de leur dire que ce n'est pas ce que Dieu lui a dit, ce ne sont pas ces cantiques-là que son Dieu à lui a demandé de chanter dans l'église, sachant que Dieu lui-même disait que dans l'église on ne devait chanter uniquement que des cantiques révélés. Ensuite il y a le cantique 121 qui est Ô Saint-Esprit descend parmi nous, qui avait été révélé en Yoruba par un bébé de 11 mois. C'était le fils de maman Zevunu et c'est Papa Oshofa lui-même qui a traduit le cantique, il me semble, en français. Et après ça il y a eu le cantique comme le soleil, la lune, Ô Éternel de Bethel, louez le Seigneur vous les saints, et d'autres cantiques comme ça qui ont été révélés par Dieu à travers des miracles, à travers des enfants, des hommes et des femmes dans l'église. Donc comme je vous l'ai dit, au temps même de Papa Oshofa, les gens commençaient à modifier malheureusement les cantiques révélés par Dieu lui-même, les cantiques qui étaient chantés dans les cieux par Dieu et par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça aussi que malheureusement le règlement intérieur de la chorale a été modifié. Il faut savoir qu'en 1961, Dieu a donné à Papa Oshofa le règlement de la chorale. Ce règlement disait que dans la chorale, la discipline et la sanctification doivent régner. C'est pour ça qu'on demande aux choristes d'être sanctifiés pendant 3 jours avant de monter à l'autel, avant de monter à la chorale. Les choristes ne doivent pas porter de maquillage, ils ne doivent pas porter de bijoux, ils ne doivent pas avoir de faux ongles. Les choristes devaient aussi éviter tout ce qui est souillure spirituelle et charnelle, tout ce qui est jalousie, compétition, orgueil, ou tout ce qui va être impudicité, tout ce qui va être soutane transparente ou moulante, tout ce qui va être fornication avant de monter à l'autel, que ce soit pour les jeunes ou pour les personnes qui sont mariées. On doit, quand on est choriste, respecter la sanctification de corps, d'âme, d'esprit, la sanctification charnelle et spirituelle. Malheureusement, comme la modification des cantiques, ce règlement-là n'est plus tellement appliqué dans l'église. On voit que justement ce sont les choristes qui, la plupart du temps, portent des bijoux extravagants, portent des soutanes transparentes, portent des habits qui n'ont pas été révélés par Dieu dans l'église. Et de la même manière qu'on s'éloigne de Dieu, de sa puissance et de sa miséricorde, en ne chantant plus les cantiques révélés, c'est comme ça aussi qu'on s'éloigne de Dieu par notre souillure, parce qu'on n'est pas sanctifié quand on monte à la chorale. Dieu a voulu que sa force et son Esprit Saint, sa puissance se manifestent dans l'église à travers les cantiques révélés. Dieu a aussi voulu que à travers les chérubins, les séraphins, à travers la grâce qui vient des cieux, que le peuple puisse être délivré à travers les choristes. Malheureusement, ce ne sont plus des règles qui sont observées dans l'église par les choristes. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu se manifeste plus tellement à travers nous dans le temple. Et concernant les camailles des choristes, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas encore chrétiens, les choristes et la chorale dans notre église portent un habit spécial en plus de la soutane qu'on appelle le camail. Donc c'est une espèce de pèlerine, c'est une espèce de cape qu'on porte lorsque on chante pour Dieu et lorsqu'on devient choriste. Il faut savoir qu'il y a toute une cérémonie qui doit se faire quand on devient choriste, parce que normalement ça sort sur révélation. C'est Dieu qui demande à quelqu'un de devenir choriste, ou c'est Dieu qui manifeste le don de chant à quelqu'un. C'est pour ça que je vous disais au début qu'on ne se lève pas comme ça pour monter à la chorale pour chanter. Ça doit sortir sur révélation. Dieu doit dire lui-même que son enfant, son fils ou sa fille est choriste, et que maintenant la personne en question peut monter à la chorale en portant le camail. Le camail a été révélé à Papa Oshofa lors d'une vision. Dieu a montré les cieux à Papa Oshofa et il a vu que les anges qui louent le nom de Dieu dans les cieux portent la camail. Notre camail est de couleur bleu homo et de jaune citron, et c'est ce camail là, c'est ce vêtement là qu'on porte directement dans les cieux. Papa Oshofa disait que la camail c'était le plus gros habit de combat, le plus gros apparat de combat. C'est pour ça que normalement quand on porte le camail, on doit le porter à genoux, en gage de soumission et d'obéissance, en gage de discipline devant Dieu et devant les anges. Malheureusement, comme un peu tout ce qui est révélé, maintenant de nos jours les gens portent le camail directement en étant debout, mais à la base en gage de soumission, et parce que c'est une tenue de combat, on doit la porter en étant à genoux. La deuxième partie de la vidéo va plus être axée sur la danse, comme je vous l'ai dit, sur l'importance de la danse, sur l'importance de montrer sa joie, de montrer sa reconnaissance à Dieu en dansant devant lui, surtout lors des cultes et surtout lors de l'action de grâce. Il est écrit dans Psaume 149 au verset 3 et dans Psaume 150 au verset 4 que c'est très important de louer le nom de Dieu avec des pas de danse. Il faut savoir que David aussi, lorsqu'il louait le nom de Dieu, lorsqu'il chantait les prodiges de Dieu, il arrivait au temple en dansant. Donc tout ça pour dire que danser devant le trône de Dieu, ça fait partie de l'adoration, ça fait partie du fait de louer le nom de Dieu. Nos ancêtres aussi, lorsqu'ils louaient le nom de Dieu, là je parle
pas des ancêtres méritants, ce dont je faisais mention dans ma dernière vidéo, louer le nom de Dieu en dansant, en chantant devant lui. Donc ça fait aussi partie de l'héritage africain qui est présent dans l'église. C'est pour ça que dans l'église on danse autant pendant les actions de grâce, pendant les cantiques, etc. N'ayez pas honte de danser dans l'église parce que danser, comme je vous l'ai dit, c'est adorer Dieu, c'est louer le nom de Dieu. Maintenant c'est vrai qu'il y a une manière de danser devant Dieu, il y a une manière de danser à l'église. Il faut éviter les danses mondaines, des danses qui vont nous pousser à tomber dans l'impudicité ou des danses qui vont nous pousser à bouger certaines parties de notre corps qu'on ne doit pas bouger à l'église. Donc n'ayez pas honte de danser à l'église, n'ayez pas honte de danser pour Dieu. Faites l'effort quand vous venez à l'église d'être dans la joie. En tout cas faites connaître à Dieu votre joie, votre reconnaissance, votre amour pour lui en dansant devant lui comme David a dansé en arrivant devant la ville sainte. Dansez devant Dieu bien sûr dans la pudeur, mais comprenez que comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur l'héritage divin et africain, danser devant Dieu c'est un héritage divin parce que nos ancêtres à nous dans la Bible comme David, comme les apôtres dansaient devant Dieu, mais c'est aussi un héritage africain, ça fait partie de la culture africaine et de l'héritage de la spiritualité africaine que de danser devant Dieu. Maintenant bien sûr en le faisant en étant dans la pudeur, en étant un tout petit peu dans la retenue parce que malheureusement il y a des hommes pervers dans l'église, il y a des femmes pervers dans l'église et ils peuvent saisir l'occasion pour un peu vous distraire pendant que vous êtes en train de louer votre Dieu. Donc la partie sur la danse n'est pas du tout longue, c'était juste pour vous dire que le fait de danser à l'église c'est légitime parce que nous sommes africains et que l'église vient directement des cieux certes, mais qu'elle a été descendue en Afrique et que nous en tant que chrétiens célestes on hérite directement de la culture et de l'héritage africain. Donc on se doit de danser devant Dieu, on se doit d'être reconnaissant en lui montrant notre reconnaissance et notre amour à travers des pas de danse et des chants. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous comprenez maintenant l'importance de la chorale, l'importance des chants, de la louange dans l'église et bien sûr l'importance de la danse aussi. Comme je vous l'ai dit, lorsque vous êtes triste, n'hésitez pas à chanter des cantiques, quand vous êtes heureux, chantez également des cantiques. La louange est là pour remercier Dieu, pour rendre la gloire à Dieu, la gloire qui lui revient. N'hésitez pas quand vous priez à chanter 1, 3 ou 7 cantiques. Choisissez les bons cantiques en fonction des différentes prières, que ce soit des prières de remerciement, des prières de délivrance, de guérison, etc. Parce que ça fait appel à différents anges et à différentes grâces et bénédictions. Quand vous êtes dans l'affliction, dans la tristesse, chantez des cantiques de Réos. Quand vous êtes dans le combat, dans les persécutions, dans la tribulation, chantez des cantiques de combat. Quand vous sentez que vous n'êtes pas dans votre état normal, n'hésitez pas à chanter des cantiques de sanctification, des cantiques qui appellent Dieu et les anges à descendre pour vous sanctifier, pour vous nettoyer et pour vous débarrasser des impuretés spirituelles ou charnelles. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. N'hésitez pas aussi à regarder les 2 premiers épisodes de la dernière barque. Moi, je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.